Donc, ici, on voit la régulation qui est à la fois nerveuse et hormonale. Donc, vous voyez ici que des émotions, des facteurs externes, hein, ça peut être une alimentation ou bien une sous-alimentation, donc vont jouer, vont influer sur le centre nerveux. Voilà, donc le cerveau, l'encéphale, le cerveau, ensuite, bien sûr, l'hypophyse et autres, qui vont donc, ici, vous voyez que l'hypophyse a une connexion donc avec, ici, ici, c'est la surrénale, vous avez cortico et médillo. Mais, et bien sûr, comme je le disais, donc, ça agit d'abord sur le bulbe rachidien et ça va venir donc trouver donc, ces médillos-là. Donc, stimuler les médillos corticaux. Donc, la stimulation de la médillo-surrénale va donc provoquer la sécrétion d'adrénaline. La stimulation de la cortico-surrénale donc, va provoquer la sécrétion de cortisol. Et ici, vous voyez que même le pancréas n'est pas épargné. Alors, le pancréas n'est pas épargné par ces variations de facteurs qui peuvent donc stimuler le pancréas. Et vous voyez que le pancréas va sécréter le glycagon. Et vous voyez que toutes ces hormones-là sont des hormones hyperglycémiantes, c'est-à-dire qui travaillent à faire augmenter la glycémie, à faire augmenter le taux de glucose sanguin. Et maintenant, ça travaille donc à normalement maintenir une glycémie à la normale, le taux de glucose à la normale. Et bien sûr, le foie est là pour prendre le surplus si c'est nécessaire. Voilà, transformer donc à travers la réaction de glycogénogénèse, transformer l'excès de glucose en glycogène, n'est-ce pas? Les muscles aussi sont là pour prendre une partie. Et c'est ça, tout ça qui fait souvent qu'on grossit. Quand il y a un excès, ça va se transformer en triglycérides, en graisse, et bien sûr pour s'accumuler. Et c'est ça qui fait donc que souvent on a des masses, des surplus de masse qui se forment. Et vous voyez qu'ici, on a également l'insuline. Mais vous voyez que notre pauvre insuline, elle est seule à faire tout ce travail. Et c'est pourquoi nous devons faire attention à la consommation de ce. Vous voyez qu'il n'y a que l'insuline qui va travailler à faire baisser le taux de glucose, à travailler donc à une hypoglycémie. Et vous voyez, quelques rares fois s'il le faut, ça va entraîner donc une glycogénolyse, qui est la transformation de glycogène en glucose. Voilà, donc lorsqu'il y a hypoglycémie. Donc voilà, donc l'hypoglycémie stimule la glycogénolyse, c'est-à-dire la transformation de glycogène en glucose pour faire augmenter la glycémie, donc pour provoquer une hyperglycémie. Mais lorsqu'il y a hyperglycémie aussi, vous voyez ce qui se passe. Donc en cas d'hyperglycémie, il y a stimulation du foie qui va donc provoquer donc, la transformation donc, de glucose. Donc, en cas d'hyperglycémie, donc il y a beaucoup de glucose. Il faut transformer l'excédent de glucose là donc en glycogène. Donc, pour faire donc baisser, pour pouvoir parvenir donc à une glycémie normale. Donc, vous voyez que les deux là travaillent ensemble pour avoir le tampon qui est la glycémie normale. Donc, en cas d'hyperglycémie, voilà ce qui va se passer. Donc, toutes les réactions qui vont travailler à baisser la glycémie, c'est donc l'insuline qui va agir pour transformer l'excédent de glucose en glycogène. Mais le problème qui se pose, c'est surtout, le problème, c'est l'hypoglycémie. Lui, il va entraîner forcément le déclenchement du processus donc, qui va transformer donc, le glycogène en glucose. Mais beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs contribuent. Voilà, tous ces facteurs-là contribuent donc à faire augmenter. Mais vous voyez que pour ce facteur-là, on n'a que ça, on n'a que l'insuline. Et c'est ce qui pose un véritable problème donc, au niveau donc, du diabète, qui est une maladie qui est caractérisée par une forte sécrétion de sucre, de glucose dans le sang et surtout la persistance de sucre dans le sang qui va donc être favorable au développement des microbes. Et souvent, on a des plaies qui ne guérissent pas parce que lorsqu'il y a beaucoup de sucre, les microbes sont contents. Et quand ils sont contents, c'est difficile de les combattre. Et c'est pourquoi souvent, les gens qui ont le diabète ont des difficultés justement pour soigner leurs plaies.
Voilà, donc il va falloir donc faire très attention au sucre que nous consommons. Voilà, si on a un parent qui est diabétique, on doit faire très attention. Ça veut dire qu'il y a un facteur à risque. Et donc, même si on n'a pas de parents diabétiques, chacun doit faire attention en consommant son sucre. Voilà, il ne faut pas dire c'est baptême de l'Adi. Il y a beaucoup à boire, je bois le jus sans calcul. Il faut savoir qu'il y a un danger. Voilà, le danger, c'est votre insuline que vous êtes en train de gaspiller. Et quand on gaspille trop, à la longue, ça va se sentir et souvent, ça se termine mal. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, je vous remercie donc pour votre patience et surtout l'écoute. Et je pense que toutes ces explications vont nous apporter quelque chose. Le chapitre prend fin au niveau donc de la régulation donc, nerveuse. Donc, nous espérons que nous avons apporté beaucoup dans la compréhension donc sur les questions de relations immorales. Et nous allons donc approfondir cette notion à travers des exercices et par la suite. Et on vous souhaite vraiment une bonne compréhension. Et on vous souhaite aussi que vous puissiez donc bénéficier de cette plateforme et profiter de cette plateforme à fond et pour bien sûr un succès donc, à l'examen de baccalauréat. Donc je vous remercie.